le 6 octobre 2015, une vidéo particulière intitulée « Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves » est apparue sur mon fil d'actualité YouTube. Au premier regard, j'ai trouvé le titre très étrange avant que je ne découvre en cliquant sur la vidéo que celle-ci s'agissait en fait d'un individu du Pakistan nommé Mohamed Qasim, fils de Abdul Karim, qui prétendait parler avec Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses rêves. La vidéo était très mal éditée, sur un fond vert et un texte déroulant du style Star Wars. Dans cette vidéo, Qasim racontait les rêves dans lesquels il a parlé avec Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de derrière un voile. En voyant cela, j'ai immédiatement rejeté le message de Qasim et fermé la vidéo. Cependant, un an plus tard, ma curiosité a été attisée par l'obstination de Qasim. Cet homme ne cessait de poster ses rêves partout sur internet, IGN, GameSpot, Umma.com et même sur certains forums chrétiens. En voyant cela, j'ai donc décidé d'approfondir le sujet afin de savoir que se passait-il exactement. En lisant les posts de Qasim, j'ai appris comment Allah lui avait ordonné de partager ses rêves, car Allah voulait que le monde entier sache qui il était. Dans ses posts, il parlait également à propos de la Troisième Guerre mondiale, le Dajjal, Isa alayhi salam, Ya'juj et Ma'juj et tous les autres événements liés à la fin des temps. Et il a même raconté la façon dont il sera nommé chef du Pakistan, et qu'il éliminera les ténèbres de ce monde, et qu'il rétablira le véritable islam au sein de la communauté musulmane. Et c'est là que ça a cliqué dans mon esprit. Nous avions ici un autre faux imam Mahdi. Mais il y avait quelque chose dans le message de Qasim qui m'a donné envie d'approfondir. Au départ, je pensais qu'il était peut-être juste mentalement instable, ou bien sous l'influence de Shaitan. J'ai découvert plus tard qu'un célèbre cheikh nommé Ben Halima avait capturé un djinn à plusieurs reprises pour déterminer si Qasim était sous l'influence de Shaitan. À ma grande surprise, il a confirmé que Qasim n'était sous aucune influence des djinns. Et il a même encouragé à l'aider. Et il a ajouté en disant qu'il ne fera aucune déclaration publique car il voulait garder son travail séparé de celui de Qasim. De plus, plusieurs médecins et psychiatres ont évalué la santé mentale de Qasim et ils ont affirmé qu'il était un individu normal. Malgré cela, j'ai continué à me poser des questions afin de percer le secret qui entoure ce Qasim. Et j'ai donc décidé de mener mes propres recherches sur les hadiths afin de prouver que le message de Qasim était faux. Ainsi accomplir ma part de responsabilité en tant que ummati du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après tout, d'après les hadiths, le nom du Mahdi devrait correspondre au nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pareil pour leur père. Mais ici, Qasim n'était pas un nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci s'avère totalement faux. L'un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien Qasim. Et le nom du père de Qasim qui est Abdul Karim correspond aussi au nom Abdullah, qui est en fait le nom du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont des noms identiques. Tous les deux signifient esclave d'Allah, car Allah est également connu sous le nom de Al-Karim. Et ainsi le hadith concernant le Mahdi et le nom de son père était en corrélation avec le nom de Qasim et le nom du père de Qasim. Alors je me suis dit, d'accord, mais il n'y a aucun moyen pour que le Mahdi soit un Pakistanais. Il sera un arabe de Médine et parlera l'arabe. Et il ne partagera surtout pas ses rêves sur internet. Ceci aussi est totalement faux. À ma grande surprise, je n'ai pas su trouver ne serait-ce qu'un seul hadith bien connu mentionnant que le Mahdi sera arabe ou bien parlera arabe. Mais au contraire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les gens de sa maison feraient face à la calamité, à l'expulsion et à l'exil après son départ. Ce qui signifie qu'il serait expulsé d'Arabie et irait dans d'autres pays. Pour ajouter à cela, on retrouve aussi dans l'histoire que les descendants de Fatima radiallahu anha, desquels le Mahdi est censé descendre, se sont beaucoup mariés en dehors de leur peuple et de leur culture. Cela signifie que le Mahdi ne sera pas nécessairement un arabe. Par exemple, Hussein ibn Ali radiallahu anhu a épousé Shahr Bano, une princesse persane. De même, Moussa bin Jafar al-Sadiq a épousé Hamida d'Al-Andalus d'Espagne qui était d'origine berbère. De nos jours, de nombreux sayyids ou descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam existent aux quatre coins du monde. Un autre hadith fait référence au Mahdi comme un homme descendant de Hussein radiallahu anhu qui surgirait de l'Est. Ibn Kathir a également mentionné dans son tafsir que lorsque le dernier jour approchera, Al-Mahdi apparaîtra en Orient, il sera soutenu par les gens de l'Orient et ils le nommeront leur sultan. Leurs étendards seront noirs, car la couleur du drapeau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était également noire.
Et dans un autre hadith, il est mentionné que des gens venant de l'Est ouvriront la voie au Mahdi, c'est-à-dire à son règne. Lors de mes recherches, j'ai aussi découvert que l'histoire du Mahdi et comment il devient calife est souvent comparée à celle de Omar Abdulaziz. Les savants ont mentionné que Omar Abdulaziz était initialement gouverneur de Médine, puis nommé calife par décision unanime du conseil Majlis al-Shura. Omar a été reconnu par le peuple pour son travail de gouverneur, et plus tard a été contraint d'accepter le serment d'allégeance en tant que calife. De même, le Mahdi sera initialement nommé sultan, ou bien chef de son pays par une des nations de l'Est, puis il sera nommé calife du monde musulman par force. Et c'est là que ça devient intéressant. Je suis tombé sur une révélation étonnante dans les rêves de Qasim. Il sera nommé chef du Pakistan par le peuple pakistanais lui-même, avant d'être appelé à Médine et de fuir à la Mecque en raison d'un incident. Il m'a semblé étrange que ce détail n'a jamais été mentionné par les savants modernes, alors qu'il a bien été notifié par les anciens érudits. Pour être honnête, cela a du sens. Si le Mahdi doit se présenter un jour à la Mecque, comment les gens sauraient-ils qu'il est le Mahdi? Je veux dire par là, quelle action cette personne aura-t-elle accomplie pour que les gens affirment que cet homme est bien le Mahdi? Il est donc logique que le Mahdi aura accompli des actes par lesquels les gens le reconnaîtront. Maintenant, la croyance que le Mahdi sera un arabe est communément partagée par de nombreux musulmans. Cette croyance est souvent soutenue par le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit qu'un homme du peuple de Médine fuira à la Mecque depuis Médine et sera reconnu comme étant le Mahdi. Cependant, après une analyse plus approfondie de ce hadith, il devient évident qu'être du peuple de Médine ne signifie pas nécessairement que le Mahdi sera un arabe. À l'ère moderne, de nombreuses personnes ont migré dans d'autres pays pour diverses raisons, telles que le travail ou une meilleure vie. À notre époque, il y a des Indiens, des Africains et des Pakistanais nés en Arabie Saoudite de 3e génération qui résident à Médine, et ils représentent environ 40% de la population. En plus de cela, si vous soustrayez la population féminine de Médine, ce nombre passe bien au-delà de la barre des 60%. Ces personnes travaillent, se marient et ont des enfants comme n'importe quel autre résident là-bas, jusqu'à ce qu'ils ne sont même plus reconnaissables s'ils sont d'origine arabe ou non. Et par conséquent, il est important de reconnaître que le Mahdi peut venir d'horizons divers et qu'il ne sera pas nécessairement un arabe. Un autre point à considérer est qu'il existe une variante de ce hadith, qui stipule qu'un homme de Banu Hashim fuira à la Mecque depuis Médine. Les Banu Hashim sont le clan de la tribu de Quraysh à laquelle appartenait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'ère moderne, ces Banu Hashim se sont répandus dans le monde entier, comme en Afrique du Nord, le roi Mohamed IV, en Turquie, Abu Bakr Effendi, et même jusqu'en Asie du Sud-Est, Bafaki Tangal. Eux tous font effectivement partie des Banu Hashim. Il est important de noter que les descendants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont connus sous le nom de Sayyad, et qu'ils ont fait face à l'expulsion et à l'exil après sa mort. Comme mentionné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Les gens de ma maison feront face à la calamité, à l'expulsion et à l'exil après que je parte. Jusqu'à ce qu'un groupe de gens viennent de l'Est avec des bannières noires. Ils demanderont quelque chose de bien mais ne le recevront pas. Ensuite ils se battront et seront victorieux. Puis ils recevront ce qu'ils voulaient, mais ils ne l'accepteront pas et donneront le commandement à un homme de ma famille. Par conséquent, l'individu qui fuira de Médine à la Mecque ne sera peut-être pas un arabe, mais il sera obligatoirement une personne des Banu Hashim. Ces personnes qui sont d'origine et d'ethnie diverses, et qui peuvent retracer leur lignée jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, il a été mentionné que le Mahdi sera de la lignée de Fatima radiyallahu anha. Néanmoins, la croyance que le Mahdi sera un arabe n'est pas nécessairement soutenue par les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai donc conclu que le Mahdi ne sera pas un arabe. Mais d'après les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Mahdi viendra de l'Est, sera un homme parmi les descendants de Fatima radiyallahu anha, et enfin sera initialement reconnu par ses actes par une des nations de l'Est, qui ouvrira la voie à son règne et ils le nommeront comme leur chef ou bien dirigeant de leur pays. Et c'est alors que le Mahdi sera reconnu par toute la communauté musulmane ainsi que sa nation. La nation ou bien le pays de l'Est soutiendra et défendra le Mahdi et ils auront avec eux des drapeaux noirs. Et puis finalement ils ouvriront la voie à sa bay'a ou bien à la nomination en tant que Al-Mahdi. Et ils combattront tous ceux qui seront sur leur chemin par tous les moyens nécessaires pour assurer la stabilité. Et pour que le pouvoir soit légué au Mahdi, un homme de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qasim correspond à toutes ces descriptions. Il partage ses rêves avec le monde entier et le peuple pakistanais sera un jour témoin de la façon dont Allah l'aidera.
Ensuite, par l'intermédiaire de Qasim, il aidera le peuple pakistanais. Ensuite, en voyant ses rêves se réaliser, ils le nommeront comme le chef de leur pays. J'ai également été témoin de nombreux rêves secrets que Qasim a vus, mais qu'il se sent mal à l'aise de publier. Et l'un d'entre eux concerne le hadith du Mahdi fuyant de Médine à la Mecque, expliquant comment cet événement se déroulera. Selon Qasim, c'est bel et bien le Pakistan qui est le pays des drapeaux noirs. Mais en entendant cela, je me suis dit que c'était totalement impossible. Le pays des drapeaux noirs est en fait Khurasan, et c'est ce qui a été mentionné dans les hadiths, contrairement au Pakistan qui ne fait pas partie du Khurasan d'après mes informations. Cependant, après un examen plus approfondi de la carte du monde à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est avéré que la région du Khurasan ne se limitait pas seulement à l'Afghanistan, mais englobait également plusieurs parties du Pakistan. Il est important de noter qu'il y a différentes cartes du Khurasan à différentes étapes de l'histoire. Et les empires sont connus pour subir des modifications des frontières au fil du temps. Par conséquent, afin de rester fidèle aux paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai utilisé sa durée de vie comme point de référence pour établir l'étendue géographique du Khurasan, concluant finalement qu'une partie du Pakistan était effectivement située dans les régions du Khurasan. Je me demandais pourquoi Qasim se sentait obligé de partager ses rêves. Alors je l'ai contacté. Et il m'a dit qu'il a été commandé par Allah, et Allah lui avait dit « Qasim, je veux que tout le monde sache qui tu es ». Au début, j'étais prêt à soutenir que personne ne pouvait parler à Allah à travers ses rêves. Pourtant, après avoir mené quelques recherches, j'ai découvert que de nombreux savants de grande renommée, tels que Ibn Taymiyyah, l'imam An-Nawawi et l'imam Ghazali ont témoigné de la possibilité de converser avec Allah à travers les rêves. De plus, Allah lui-même déclare dans le Coran qu'il peut communiquer avec les hommes de derrière un voile. Et les rêves sont aussi un type de voile. Certains savants ont même eu le privilège de parler avec Allah dans leurs rêves, comme Abu Hanifa et l'imam Ahmad bin Hanbal. Selon un récit d'Ali ibn Abi Talib, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi sera de la famille du prophète, et Allah le changera en une seule nuit. » Une autre narration déclare qu'Allah l'inspirera et le préparera à mener à bien sa mission en une seule nuit. Les savants interprètent à partir de ces hadiths que le Mahdi ne sera peut-être pas une figure très religieuse avant d'être nommé calife, mais Allah lui pardonnera, lui accordera les capacités nécessaires et la compréhension. Il est probable qu'il se manifestera en une nuit, mais avant cela, il ne sera qu'un individu normal. Pour ajouter à cela, les savants comme Ibn Majah ont écrit que le Mahdi ne sera peut-être pas un musulman pratiquant avant d'être nommé calife. En une nuit, il se repentira et deviendra la personne la plus pieuse sur terre. De même, comparé à ce qui a été rapporté dans les hadiths, Qasim lui-même n'est pas un individu très religieux pour l'instant, et il l'a déjà dit publiquement. Il est véridique dans le sens où il a le courage de l'admettre en public et qu'il ne s'invente pas une fausse personnalité. Et avec cela, il déclare également attendre l'aide d'Allah. Ensuite, j'ai jugé nécessaire d'examiner à quoi ressemblait Qasim. Il existe de nombreux hadiths non authentiques sur le Mahdi, donc j'ai décidé de n'utiliser que les hadiths authentiques pour les comparer avec Qasim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Mahdi sera de ma descendance, aura un front large et un nez proéminent. Qasim correspond parfaitement à cette description. Au début, j'avais cru que le Mahdi émergerait à l'âge de 40 ans, mais je me suis trompé. Il est important de vous expliquer que l'émergence et la nomination du Mahdi sont deux choses différentes. Qatada a rapporté que Abdullah ibn Harith a dit « Le Mahdi apparaîtra quand il aura 40 ans, ressemblant à un homme parmi les enfants d'Israël. » Lorsque Qasim avait publié sa première vidéo sur YouTube, alors son âge était également entre 39 et 40 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé sa mission de partager ses rêves, réalisant ainsi la prophétie de l'émergence du Mahdi à l'âge de 40 ans. Concernant l'âge auquel le Mahdi sera nommé calife, un tabi'in qui se nommait Soumaït a déclaré « Son nom, c'est-à-dire le nom du Mahdi sera le même que le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il sera âgé de 51 ou 52 ans et régnera sur l'humanité pendant 7 ans. Une autre narration rapporte 8 ans. Tout a commencé à avoir du sens pour moi. Les savants ont eu du mal à assembler les pièces du puzzle, mais maintenant j'ai compris le sens lorsque j'ai examiné les hadiths du point de vue des rêves de Qasim. Et cela m'a fourni une perspective moderne et unique, qui n'a pas été explorée par les savants auparavant. En approfondissant les rêves de Qasim, j'ai aperçu qu'il y avait des gens qui rejetaient les rêves de Qasim en disant que tout ça était déjà prédit dans les hadiths, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Et je pense que le rêve de Qasim offre une nouvelle perspective sur le sujet. Pour prouver mes dires, je citerai 4 exemples tirés des rêves de Qasim. Tout d'abord, Qasim fait référence aux 3 châteaux de l'islam, et affirme que la Turquie sera la première à tomber, suivi de la construction du temple du Dajjal, et par la suite, l'Arabie Saoudite souffrira d'une situation calamiteuse. Et enfin, l'attention des armées mécréantes se tournera vers le Pakistan.
Cependant, Allah sauvera le Pakistan avec des avions de guerre noirs. Au départ, cela peut vous sembler une conjecture absurde, mais il convient de noter qu'il existe un hadith qui affirme les prédictions de Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jérusalem sera dans un état florissant lorsque Yathrib, c'est-à-dire la ville de Médine, sera en proie à la désolation. Yathrib sera en proie à la désolation lorsqu'éclatera la Grande Guerre. Le déclenchement à la Grande Guerre sera suivi par la conquête de Constantinople, et la conquête de Constantinople sera suivie par l'arrivée de Dajjal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapa avec sa main sur sa cuisse ou l'épaule de celui à qui il s'adressait et dit « Cela est certainement aussi véridique que le fait que tu sois assis ici. » Et il parlait de Mu'ad ibn Jabal. Les rêves de Qasim décrivent les étapes de la Troisième Guerre mondiale. Tandis que le Pakistan progressera sous la direction de Qasim, la Troisième Guerre mondiale commencera lorsque Constantinople, donc la Turquie, sera entre les mains des mécréants. Jérusalem prospérera au fur et à mesure que les sionistes gagneront en puissance et rétabliront le troisième temple, qui est en fait l'état florissant d'Israël. Lorsque cela se produira, alors Yathrib, c'est-à-dire Médine, sera en ruine ou se dirigera vers la destruction. Et cela se produira lorsque le deuxième château de l'islam, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, sera détruite. Deuxièmement, Qasim mentionne l'obtention de 3000 avions de guerre noirs par le Pakistan, qu'il considère comme les drapeaux noirs mentionnés dans les hadiths. La description de Qasim de ces avions de guerre est sans précédent à tous les récits que j'ai pu entendre chez les savants. Son explication offre une nouvelle perspective sur la notion des drapeaux noirs de l'Est. Qasim affirme que ces avions possèdent une technologie de pointe unique, qui laissera perplexes les scientifiques et les ingénieurs du reste du monde. Après avoir examiné le hadith, j'ai trouvé que les étendards noirs ou les drapeaux noirs monteront, et le mot utilisé en arabe pour dire monter est tatlu'u. Et c'est le même mot qui a été utilisé dans le verset du Coran pour décrire le lever du soleil, indiquant le vol ou l'ascension du soleil. Ces drapeaux noirs sont donc quelque chose qui auront la capacité de voler ou bien de monter dans le ciel. Le hadith dit « Alors les étendards noirs se lèveront de l'Est, ils vous tueront d'une manière sans précédente, une manière qui n'a jamais été utilisée auparavant. » Qasim a déclaré que personne ne sera en mesure de vaincre facilement ces avions. Un autre hadith dit aussi que les étendards noirs viendront du Khurasan. Rien ne les fera reculer, c'est-à-dire les vaincre. Qasim dit que le Pakistan combattra à la fois les superpuissances américaines et russes et les vaincra par une victoire sans précédente. Cela me suggère que l'armée des étendards noirs aura des capacités de guerre extraordinaires contrairement à toute autre nation, car celle-ci sera capable de combattre en même temps plusieurs superpuissances. Et les hadiths ont même mentionné que pendant le Malhama, c'est-à-dire la Grande Guerre, il y aura une bataille où nous aurons un drapeau véridique qui combattra face à 80 autres mauvais drapeaux. Et Qasim a même déclaré que cette guerre nous sera imposée et nous nous défendrons pour notre survie. Ensuite, nous les vaincrons et nos ennemis seront responsables de leur propre mort, car nous aurons cherché à éviter cette guerre à tout prix. Le hadith se lit comme tel. Alors, les étendards noirs se lèveront de l'Est. Ils vous tueront d'une manière sans précédente, une manière qui n'a jamais été vue auparavant. Je veux que vous réfléchissiez à ce hadith quelques instants. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons combattu avec des épées, des boucliers, des chevaux et même des arcs et des flèches. Donc si le hadith dit qu'ils vous tueront d'une manière qui n'a jamais été utilisée auparavant, ce sera très probablement une technologie de guerre très avancée. Mais Allah est plus savant. Qasim dit que les musulmans utiliseront les avions noirs et récupéreront leur territoire perdu. Ceci est un indicateur de la supériorité des avions noirs sur les autres machines de guerre. Donc rien ne pourra les repousser. Je veux que vous réfléchissiez aussi à ce détail. Si l'armée des étendards noirs utiliseront des drapeaux pour combattre au sol, à notre époque, ils seraient facilement repérés et éliminés par les armées de l'ennemi qui survoleront le ciel. Il suffit de regarder le résultat de la guerre arménienne et comment l'Azerbaïdjan renversait le cours de la guerre avec l'utilisation des drones. Le hadith dit « Il sortira du Khorasan des drapeaux noirs que rien ne repoussera jusqu'à ce qu'ils soient installés à Jérusalem. » Pour résumer, les drapeaux noirs vont monter dans le ciel, c'est-à-dire survoler le ciel. Ils attaqueront d'une manière sans précédente, différente de tout ce qui a été fait auparavant. Ils auront une puissance de frappe extraordinaire. Ils auront une défense impénétrable que personne ne pourra percer. Ce qui indique que ce ne sont certainement pas des hommes à cheval portant des drapeaux noirs. Et ils atteindront Jérusalem en éradiquant toute armée qui se dressera sur leur chemin. Donc, les drapeaux noirs de l'Est sont en fait des avions de guerre noirs. Et je veux dire que cela a du sens. Parce que si Qasim établit un gouvernement islamique au Pakistan, il devra être en mesure de le défendre car c'est un critère d'établissement d'un califat. Comme l'imam An-Nawawi explique que le calife doit être en mesure de protéger les musulmans de tout danger, car il est un bouclier pour les croyants qui doivent être protégés de tout mal sous sa direction.
Pour résumer, les avions noirs vont émerger de l'Est et Qasim sera au commandement de ces avions noirs. Ces avions noirs sont l'interprétation logique des drapeaux noirs cités dans les hadiths. Qasim a même déclaré qu'il y aura plus de 100 000 effectifs de l'armée qui l'attaqueront, mais ces armées ne pourront pas prendre l'avantage grâce à la défense imbattable des avions noirs. Les avions noirs seront une arme tellement puissante qu'elles seront prêtes à détruire n'importe quel ennemi avec sang-froid, que ce soit au sol ou bien dans les airs. Numéro 3. Le Mahdi aura des signes et des bonnes nouvelles propres à lui. Réfléchissez-y un instant. Disons que le Mahdi apparaît dans notre vie et à notre époque. Va-t-il simplement se présenter à la Mecque et les musulmans seront contraints de croire qu'il est le Mahdi? Si demain je venais sur les chaînes de télévision et que je disais que je suis le Mahdi, comment pourrez-vous affirmer que j'ai tort? Je veux dire par là que nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur la longueur de nos barbes et encore moins sur nos sectes. Alors comment pouvons-nous espérer à ce que toute la communauté musulmane accepte qu'un individu soit le Mahdi? Je suis donc arrivé à la conclusion que les signes spirituels que détiendra le Mahdi sont un aspect crucial pour prouver son émergence au sein de la communauté musulmane, car ils contribueront à obtenir le consensus des musulmans pour l'accepter en tant que Mahdi et à établir le dernier califat. Si Al-Mahdi signifie le guider, comment Allah le guide-t-il? Et comment Allah le rectifiera en une seule nuit? Toutes ces questions se posent. Pourquoi personne n'a jamais posé ces questions aux savants? Et pourquoi les savants n'ont-ils jamais discuté à ce sujet? Alors j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ma réponse. Comme indiqué dans le hadith, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, le message et la prophétie se sont coupés. Il n'y a pas de messager ni de prophète après moi. » Ces paroles ont été difficiles pour les gens, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais il reste les bonnes annonces. » Ils ont dit « Ô messager d'Allah, quelles sont les bonnes annonces ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le rêve du croyant qui est une partie de la prophétie. » Ainsi, le Mahdi qui signifie littéralement le guider posséderait cette partie de la prophétie. Car Allah peut communiquer avec l'homme à travers un rêve. Allah dit dans la sourate Ash-Shura verset 51 « Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager ange qui révèle, par sa permission, ce qu'il veut. Il est le sublime et sage. » Ce verset coranique confirme qu'Allah peut communiquer avec ses serviteurs de derrière un voile et que les savants ont identifié comme une inspiration ou des rêves. Les rêves du Mahdi ne lui serviront pas seulement de guide, mais prouveront également sa qualité de Mahdi à l'ensemble des musulmans. Si ces rêves sont véridiques et vérifiables dans leur nature, ils serviront alors de test décisif pour confirmer sa crédibilité. Par conséquent, la preuve spirituelle de la guidance du Mahdi par Allah est qu'il aura des rêves véridiques qui le guideront lui et la communauté musulmane. Et ces rêves vont permettre de transmettre les bonnes nouvelles et les avertissements au monde entier. Si ces rêves deviennent réalité, alors c'est un indicateur fort qu'il est effectivement guidé et soutenu par Allah. J'ajouterai également que les érudits du passé tels que Ibn Taymiyyah, l'imam Ghazali et l'imam An-Nawawi ont dit qu'il est possible de parler à Allah dans les rêves. Mais ce que vous entendez est différent de ce que Allah est réellement. Et les savants comme Ahmad bin Hanbal et l'imam Abu Hanifa ont eu la bénédiction de parler avec Allah dans leurs rêves. Et c'est exactement la preuve que Mohamed Qasim apporte. Et je partagerai bientôt les rêves secrets dans lesquels on apprend qu'il est le Mahdi. Il attend également cette nuit où Allah le rectifiera par un rêve. Bien qu'il ne l'ait pas rendu public, ce n'est qu'une de mes hypothèses. Numéro 4. Pour finir, Qasim a eu des rêves sur lui-même comme étant le Mahdi, mais il ne les a jamais dévoilés. Je vous raconterai comment se manifestera le fameux rêve de la bay'a du Mahdi qui s'enfuit de Médine à la Mecque. Et aussi comment Qasim dirigera la prière lors de la descente de Isa alayhi salam sur terre. J'ai récemment pris connaissance de ces rêves secrets et j'ai décidé de les rendre publics car Qasim ne prétendra jamais être le Mahdi. Il ne publiera pas non plus ses rêves car la simple mention du nom du Mahdi le met mal à l'aise. Et je tiens à vous informer que Qasim n'a jamais déclaré qu'il était le Mahdi et qu'il évite le sujet à tout prix. Ceci est simplement ma propre hypothèse et je suis responsable de mes propos. La raison pour laquelle je fais cela est parce qu'il a été ordonné de partager tous ses rêves par Allah. Et pour être juste envers le public, je crois que ces rêves doivent être partagés. La décision de croire ou non vous appartient. Réfléchissez-y un instant. Si les rêves de Qasim sur le Pakistan et l'échec de Imran Khan se sont réalisés, alors qu'en est-il des rêves qu'il a eu de lui étant le Mahdi? Avant d'écrire un commentaire haineux, je vous conseille de ne pas vous précipiter dans votre décision. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je vous conseillerais d'enquêter sur ce message. Car la dernière chose que vous voulez, c'est de regretter. Et Allah est plus savant.